Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve, on va dire que c'est pour notre deuxième volet de la fameuse série les 36-15 on s'en fout. Aujourd'hui je vais vous parler d'une série que j'ai redécouvert hier soir, que j'avais complètement oublié, qui s'appelle Cosmos 1999. Voilà, c'est une série que j'ai adorée, mais là je vais beaucoup plus vous en parler et beaucoup mieux avec des images et tout, vous inquiétez pas. Mais juste avant, je voulais juste dire un petit truc. Voilà, je voulais dire hello Karen. Voilà, écoute, j'espère que ça te prend pas trop la tête que je fasse ça, j'espère. Voilà, tout ce que je voulais dire, c'est l'autre jour je me suis fait virer un peu comme un malpropre, mais bon, je l'avais bien mérité, hein, honnêtement, j'avoue. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus trop en fait. Ce que je voulais dire c'est que je vois que sur mon site, je fais des vues de temps en temps, je fais une vue, deux vues, trois vues parfois là. Et je me demande si c'est pas toi. Alors peut-être que c'est pas toi du tout. Hein. En fait j'en sais rien du tout, mais je me demande. Moi je me disais si jamais, peut-être que peut-être que tout n'est pas perdu et voilà, je sais pas. Voilà, tout ce que je voulais dire, c'est que écoute, moi, si tu m'en veux plus et tout, je sais pas, moi, laisse-moi un message sur le site, sur ma chaîne, ou alors, j'en sais rien, moi, t'as qu'à juste faire un petit pouce vers le haut, tu vois, tu vois, en regardant ma vidéo, juste un petit pouce vers le haut. Je sais pas, je me dirais que c'est peut-être toi, et voilà. Et comme ça, moi après, je sais rien, je referai une vidéo pour essayer de je sais pas, qu'on essaie de se contacter. Enfin, j'en sais rien, mais t'inquiète pas. Hein, de toute façon, t'inquiète pas, c'est bon. Je suis pas un taré. Hein, je suis un mec. C'est bon. Hein, tu sais, quand on me dit non, c'est non. Hein, j'ai très très bien compris. Ça va. C'est bon. Je suis pas un malade. Voilà. Par contre, je te dis, hein, moi, je vois de temps en temps des petites vues là, donc je me dis que c'est peut-être toi. Je sais pas trop, parce que je vois pas trop qui d'autre pour regarder mes vidéos. Enfin, certaines de mes vidéos en tout cas. Bon voilà en fait c'était à peu près tout. Je sais pas, voilà, et puis je pourrais essayer de se contacter, aller boire un verre ensemble, pourquoi pas. Pour essayer de faire plus connaissance, j'en sais rien. Tiens voilà, j'ai mis une petite photo de chaton là, parce que je trouvais ça mignon, et puis voilà. Puis je sais que les filles elles aiment bien les petits chatons. Voilà, c'est une blague, hein, évidemment, c'est une petite blague. Humour. Avant de commencer ma vidéo voilà, sur Cosmos 1999, c'était un petit message personnel. Voilà, écoute, t'as qu'à je te dis, hein, tu mets un pouce vers le haut, j'en sais rien. Et puis, et puis voilà. Puis moi je me dirais que peut-être tout n'est pas perdu et que peut-être qu'on pourrait aller prendre un café ensemble, un de ces quatre, je te dis, pour essayer de faire plus connaissance. Mais voilà, moi c'est vrai que je suis un peu paumé dans ma vie en ce moment, j'avoue. Voilà. Bon, après j'arrête le 36-15 My Life, hein, j'en ai pour 30 secondes. Voilà, c'est vrai, mais en même temps j'ai fait beaucoup de chemin hein, depuis un an, ça va quand même beaucoup mieux. Voilà, il y a juste un truc, c'est que c'est vrai que là je suis un peu paumé dans ma vie professionnelle, on va dire. Voilà, c'est exactement ça en fait. En fait, voilà, dans ma vie personnelle, voilà, dans ma tête et tout, ça va, tout va très bien. Là, franchement, ça va, c'est nickel. Mais c'est vrai que là, dans ma vie professionnelle, je suis un peu paumé. Je reconnais. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Voilà, j'espère, j'espère que ça te prend pas trop la tête. Mais bon, je sais même pas si tu verras ce truc. Donc voilà. Là, on est parti. Je vais plus vous parler de Cosmos 1999. Pour moi, une série complètement culte. Bon, je fais juste une petite coupure pour installer le matos et moi je vous reprends de suite là, immédiatement. Allez. Voilà donc les amis, nous voilà devant le screenshot du titre de la série, donc Cosmos 1999, voilà. Juste un dernier truc, voilà, à propos du sujet que j'ai dit avant. Après j'arrête, là j'en ai juste pour 30 secondes. C'est juste un dernier truc, voilà, moi c'est une bouteille un peu jetée à la mer, hein. Moi c'est juste pour rencontrer quelqu'un hein, et voilà, et pour pouvoir aller boire un verre ou quoi. Et s'il y a rien en retour de ma vidéo, il se passera jamais rien. Hein. C'est bon, je suis pas un taré, je suis pas un psychopathe. Pas de souci, hein. C'est ça, voilà, ça reste cool et gentil et bon enfant. Il y a pas de problème.
Voilà, donc Cosmos 1999. Donc moi c'est une série, j'y ai repensé hier soir en fait. Parce qu'en fait hier soir je regardais des vidéos de mecs qui font du rétro gaming, hein. C'est-à-dire du rétro gaming, c'est-à-dire ils jouent et ils commentent leurs parties sur des vieux jeux vidéo. Voilà, moi c'est des trucs que j'aime bien regarder de temps en temps, hein. C'est là c'était sur l'Atari ST. En tout cas en rétro gaming, moi ce que je vous conseille c'est Super Gros Quick. C'est un mec qui est sur Dailymotion. C'est Super Gros Quick qui fait des excellentes rétro gaming. Il y a Ayor Saiba aussi qui est sur Dailymotion aussi. C'est génial ce qu'il fait. Et Barbie Chétif, mais Barbie Chétif, de toute façon vous avez le lien dans mes favoris sur ma chaîne pour aller voir ses vidéos. Et et puis bien sûr le joueur du grenier aussi, lui que tout le monde connaît. C'est vrai que c'est très sympa. Voilà, donc je regardais ça là, du rétro gaming, et du coup je repensais un peu à cette époque, quoi, les années 80 et tout. Et je sais pas, tout d'un coup ça m'a sauté à la figure, Cosmos 1999. Mais oui, cette vieille série, mais que j'adorais, quoi. Alors moi c'est une série que je regardais quand j'étais gamin, vraiment tout gamin dans les années 80, mais c'est surtout une série que j'ai redécouvert il y a 7-8 ans. Ils le repassaient très tard le soir sur France 3. De toute façon, il y a que France 3 hein, pour rediffuser des séries comme Cosmos 1999. Il y a que et que j'avais vraiment redécouvert, il y a 7-8 ans, et ça passait vers les minuit sur France 3, et je me couchais jamais avant minuit et demi parce que je regardais toujours l'épisode de ça avant de me coucher, et tant pis si j'arrivais au boulot un peu au radar, c'était pas grave. Et moi je trouve que c'est une série mais qui est complètement culte, quoi. Alors qu'est-ce que je peux vous dire dessus, de quoi on pourrait parler? Il y a tellement de choses à dire, quoi. C'est une série qui a été commencée entre 1900, je vais vous mettre d'autres images en fait. On va faire d'autres images. Ah ouais, là c'est sympa, ils ont fait une image avec un peu la Star Wars. Ah, excellent, quoi. On dirait un peu la princesse Leila et Yann Solo, quoi. Alors lui c'est le héros et elle c'est l'héroïne, hein. Alors elle c'est la doctoresse de la base, et lui c'est le capitaine. Et bien sûr ils sont amoureux, hein. Là on se dirait pas parce qu'il tient une autre nana dans ses bras, mais ça doit être une extraterrestre, elle. Et eux ils sont amoureux, et bien sûr tout le long des épisodes ils arrêtent pas de se tourner autour, mais sans jamais arriver à se dire qu'ils s'aiment, quoi. Ouais, c'est très drôle. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc c'est une série qui a été créée entre 1975 et 1977. Donc en fait, c'est une série qui est anglaise, hein. C'est pas américain, c'est anglais. Et évidemment, c'est une série de science-fiction. Et voilà. Ça c'est leur vaisseau, ça c'est typique des vaisseaux qu'il y a dans Cosmos 1999, ils ressemblent tous à ça. C'est vraiment le vaisseau typique, hein. Mais c'est pas la base, hein. C'est leur vaisseau. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est une série anglaise. Voilà, là on revoit le héros et l'héroïne, hein, le capitaine et la doctoresse. Et donc entre 1975 et 1977, et en fait je vous fais le speech de l'histoire parce que ça, franchement c'est quand même assez excellent. En fait le speech c'est ils sont sur la Lune, donc en fait ça se passe sur la Lune, et c'est sur la face cachée de la Lune, et en fait sur la face cachée de la Lune la Terre a décidé d'entreposer tous ses déchets radioactifs nucléaires. Voilà. Alors les Terriens ne savaient pas où les mettre, donc ils ont décidé de les mettre tous sur la face cachée de la Lune. Et en fait, il y a une base sur la Lune qui s'occupe de ça. Et lui c'est le commandant de la base, et elle, c'est la doctoresse, c'est elle qui s'occupe, s'il y a quelqu'un qui est malade ou quoi, ou les radiations, et elle est là pour les soigner. Et en fait, sur la Lune, donc, ces déchets nucléaires, il va y avoir une explosion. Il va y avoir une catastrophe, en fait, et il va y avoir une explosion nucléaire qui va se faire donc sur la face cachée de la Lune. Et en fait, la Lune, à cause de cette explosion, va être poussée et va quitter l'orbite terrestre. Ah non, mais c'est sérieux. Et en fait, la Lune va quitter donc l'orbite terrestre, mais avec la base
avec la base, voilà. Et donc avec eux quoi, eux là, lui, elle et puis voilà l'équipage. Et en fait ils sont 311 sur la base lunaire donc qui s'occupe des déchets radioactifs. Ils sont 311 et ces 311 personnes en fait vont se retrouver sur la Lune qui part en fait, qui part dans le cosmos quoi. Voilà, Cosmos 1999. Et donc et voilà, et en fait ils sont prisonniers de la Lune. Voilà, donc voilà, c'est complètement tripant. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tout au long de leur errance dans le cosmos, quoi. On peut pas dire on peut pas dire mieux, quoi. Voilà, là on les voit bien là les deux. Pendant toute leur errance, ouais, donc dans le cosmos, en fait, ils vont croiser plein d'extraterrestres, quoi. Ils vont croiser plein de, ils vont croiser plein de systèmes solaires. Ils vont pas arrêter d'avancer en fait avec la Lune, quoi. Voilà, ils sont sur la Lune, mais la Lune qui est partie. Et voilà, ils vont croiser plein d'extraterrestres, mais ils vont croiser aussi des espèces de comment dire, des espèces d'âmes, quoi, des entités un peu comme des dieux, quoi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de corps, c'est juste des voix, voilà, c'est ça a un nom ça, mais je sais plus comment on dit. Voilà, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est complètement psychédélique quoi. C'est complètement psychédélique. C'est vraiment le trip des années 70 quoi. C'est vraiment ça quoi. C'est vraiment les années 70 en plein. On sent qu'on est vraiment à fond dans le mouvement hippie. On sent que le mouvement hippie a extrêmement influencé voilà toute la série et on sent que les acides et les LSD là je sais pas quoi mais je sais pas si les metteurs en scène en ont pris voilà, j'espère pas pour eux mais on sent que voilà le trip psychédélique des années 70 a vraiment extrêmement influencé la série et c'est vraiment à fond là-dedans quoi. Voilà, là on va voir un screenshot. Ah oui, ouais. Ah non, là, hop, je vais retourner. Ouais, parce que bon, alors ça, je vais y revenir. Ouais, là on voit l'équipage là. Ah on le voit plus. Ah là on voit plein d'images. Ouais, là vous voyez leur combinaison spatiale. Voilà, c'est kitsch à mort, hein. Vous voyez le boîtier qu'ils ont sur eux, quoi. C'est des loupiottes qui s'allument. Hein. Ça s'allume jaune, ça s'allume bleu. C'est énorme. Là c'est dans la navette quoi, c'est leur site de repos quoi, c'est là où ils se reposent. Voilà, c'est vraiment années 70 hein. Vraiment on voit les décors voilà, c'est même genre que les tapisseries et tout, c'est vraiment voilà, c'est vraiment trip années 70. Là c'est vraiment leur vaisseau là, c'est comme j'aime bien ce vaisseau, il est assez classe. Bon mais je vais vous mettre des extraits après, je vais vous mettre un extrait. Ouais, donc qu'est-ce que je disais? Ouais, donc années 70 à fond. Là je vous mets un extrait, je vous mets l'extrait de justement quand l'explosion atomique se fait et que la Lune donc décroche de la Terre et s'en va dans le cosmos. Attendez, hop, je recadre, excusez-moi, je vois que c'est pas super bien. Voilà, là c'est l'explosion nucléaire des déchets radioactifs, c'est le premier épisode. Les niveaux ont l'air de se maintenir. Croyez-vous que nous contrôlons la situation? Il est encore trop tôt pour le dire. En tout cas, tout cela ne m'a pas l'air trop alarmant. Bien joué. Il va falloir que je fasse parvenir un communiqué sur la situation. Cela les fera patienter, on retardera le vol prévu. Voyez-vous, John? Il y a des hommes qui risquent leur vie pour prévenir une catastrophe, un désastre. Réveillez-vous, Simons. Je vous jure que si tout ça tourne mal, il n'y aura personne pour envoyer un communiqué. Ouais. Il n'y en a pas. Voilà, là c'est l'explosion. J'espère qu'ils vont pas me censurer ma vidéo. Voilà l'explosion nucléaire qui va, qui fait donc partir la Lune de l'orbite terrestre. Ah ouais, là ils doivent simuler la pesanteur qui est. La gravité va diffuser. Ouais, la gravité quoi, c'est énorme. Patientez. Mais les effets spéciaux sont pas si mauvais, hein. C'est honnêtement pour du années 70, c'est pas si mal fait que ça. Voilà, là je coupe, mais pour une raison très simple, hein, je suis désolé, c'est que j'ai très peur que
que YouTube me censure ma vidéo si je mets un trop long extrait de Cosmos 1999. Voilà, donc ben voilà, moi ce que je vous dis, voilà, c'est une série culte, complètement culte. Les intrigues sont vraiment excellentes, c'est extrêmement prenant. Je peux vous assurer que c'est extrêmement prenant. Mais vraiment quoi, c'est très 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 bien fait quoi. C'est vraiment, on regarde un épisode, mais on a vraiment envie de savoir la fin. Il y a des vrais, ouais, c'est des vraies intrigues avec des extraterrestres, mais je vous dis, des espèces d'entités. C'est vachement psychologique, c'est vachement bien foutu, c'est complètement culte comme série. Voilà. Alors ben après, moi si vous êtes intéressé par cette série, faut savoir que ben TF1 l'a édité en coffret DVD. Voilà, mais après si vous voulez vraiment voir la série gratos, ben vous embêtez pas, absolument toute la série est upload mais sur Dailymotion. Elle est pas sur YouTube. C'est pour ça que je mets pas un extrait trop long de la vidéo là, parce que je pense que YouTube ils ont dû censurer tout simplement. Et voilà, mais sur Dailymotion c'est pas censuré et vous avez l'intégralité de la saison 1 et de la saison 2, donc parce qu'il y a eu 2 saisons. Et voilà, et donc ben c'est sur Daily quoi. Vous allez sur Dailymotion et vous verrez. Mais franchement, je vous dis, regardez, peut-être pas le premier épisode, en plus je vous l'ai raconté donc ça sert à rien, puis c'est vraiment pas le meilleur, mais regardez un épisode, la saison 1 est beaucoup mieux que la saison 2 hein, parce que bon après si vous voulez vraiment vous renseigner, vous allez voir sur Wikipédia, mais après il y a eu des histoires. En fait, la saison 2 a été en fait après la série a eu beaucoup de succès, donc ça a été repris par Hollywood en fait pour la saison 2. Donc c'est plus les Anglais qui le faisaient, c'est les Américains, et en fait ils ont un peu foiré tout le truc. Donc faut surtout regarder la saison 1. Mais voilà, mais vous regardez un épisode de la saison 1, vous allez voir, enfin vous allez triper quoi. Franchement, honnêtement, je pense vraiment que vous allez triper. C'est excellent, c'est vraiment excellent. Moi j'adore, les effets spéciaux sont vraiment très bien faits, ça ressemble extrêmement aux effets spéciaux de Star Wars, mais les premiers quoi, c'est-à-dire l'épisode 4, 5, 6 en fait. Surtout l'épisode 4 de George Lucas, mais surtout pas l'épisode 4 remasterisé hein. C'est-à-dire je vous parle de l'épisode 4 mais original. Je sais pas si vous avez déjà vu l'épisode 4 original de Star Wars, mais c'est quand même impressionnant quoi, c'est limite on voit les fils des maquettes. C'est un moment où vous avez Yann Solo qui rentre dans un bar, tous les extraterrestres sont faits en pâte à mâcher, c'est complètement hallucinant, hein. C'est de voir ça aujourd'hui, mais on hallucine. Alors évidemment, ça a été complètement remasterisé aujourd'hui, et bah, maintenant l'épisode 4 remasterisé n'a plus rien à voir avec l'original, mais l'original il est vraiment à voir parce que on voit vraiment les effets spéciaux, mais même entre le 4, le 5 et le 6, il y a déjà une énorme différence quoi, c'est même dans les versions originales, mais le 4 en version originale, voilà, c'est à peu près du niveau de Cosmos 1999, mais vraiment quoi. Mais c'est pas si mal fait que ça, honnêtement. Moi, les effets spéciaux, j'ai été impressionné. Franchement, c'est quand même bien foutu, quoi. C'est pas. Bon, bien sûr, il y a des trucs complètement bidons, c'est clair, mais tout n'est pas bidon, quoi. Et les scènes dans l'espace avec des maquettes, parce que bon, évidemment, c'est des maquettes. Bah, c'est quand même assez bien foutu. On voit bien la lourdeur des vaisseaux et tout. Moi, je sais pas, j'ai toujours trouvé ça bien foutu, quoi. Et même il y a des. Vous allez trouver que j'exagère, mais il y a des films modernes qu'on voit aujourd'hui et honnêtement, je sais pas, c'est les films des années 70, les effets spéciaux des années 70, parfois, on se dit qu'ils ont rien à envier des films modernes, quoi. Mais je pense à Alien aussi, par exemple, qui était fait en 79, et honnêtement, au niveau des effets spéciaux, c'était vraiment pas si mal foutu que ça, quoi. Alors bien sûr, c'était pas de l'image de synthèse, c'était que des maquettes, quoi, mais ça rendait pas si mal que ça à l'écran, honnêtement, et je trouve que la lourdeur des vaisseaux et tout, la façon dont ils bougent, ça rendait mieux en maquette qu'aujourd'hui avec les images de synthèse, quoi. Enfin bon, moi ça c'est un avis très personnel, hein, mais bon. Voilà. Donc voilà, je vous dis, si vous aimez, mais vraiment allez-y, juste par curiosité, vous allez sur Dailymotion, vous allez voir, il y a un mec qui a uploadé l'intégralité de la saison 1 et de la saison 2. Je peux vous dire que je l'ai tout de suite mis dans mes favoris, celui-là. Et allez voir juste un épisode de la saison 1, n'importe lequel, et je sais pas, enfin bon, si vous êtes vraiment dans le kiff science-fiction, un peu psyché et tout, un peu comme l'était aussi la 4e dimension, voilà, c'est toutes ces séries des années 70. Voilà, si vous aimez bien la SF, vous allez pouvoir que aimer. Honnêtement, vous allez pouvoir que aimer. Si vous aimez la science-fiction, vous allez pouvoir que kiffer ce truc, quoi. C'est vraiment bien fait. Voilà. Alors après, je voulais parler d'un autre truc sur Cosmos 1999. Alors pour ça, je vais aller sur ma chaîne. Hop. Et alors là, vous allez voir, moi, il y a un truc, ça m'a fait
halluciné. Mais alors j'ai adoré. C'est en fait comment dire voilà, c'est en allant sur YouTube, j'ai tapé Cosmos 99 au début, et donc en fait je suis tombé là-dessus. Et en fait c'est le groupe qui a fait la BO de la série. Et en fait le groupe s'appelle Magic Fly. Et le titre de ce morceau de musique, il s'appelle Space, parce que Cosmos 1999 c'est le titre français, parce que le titre anglais, le vrai titre, le titre original c'est Space, c'est juste Space, ça veut dire espace. Voilà, c'est juste ça. Et en fait c'est la version française où ils l'ont appelé Cosmos 1999. Mais un titre que j'aime bien aussi, qui fait tellement kitschissime, c'est drôle. C'est drôle de penser qu'en 1975 ils s'imaginaient le monde de 99 comme ça. Regardez. Je vous laisse regarder et écouter. Bah, je coupe, hein, toujours pareil, c'est pour une question de droit d'auteur. J'ai toujours peur de me faire censurer. Voilà, donc attendez, hop, ouais. Ouais, non, ça je m'en fous. Voilà, l'album, donc c'est Magic Fly, c'est le nom du groupe. L'album c'est Space et il est sorti en 1977, l'album. Donc la série est de 75 à 77, donc je pense qu'ils ont sorti l'album après la série. Et donc ouais. Et donc le titre qui est le générique de la série, c'est Magic Fly. Voilà. Et moi, deux choses. Déjà, je trouve que ça sonne extrêmement bien. Bon là, je vous ai juste montré un petit extrait, mais je trouve ça extrêmement bon. Honnêtement, je trouve que ça passe super bien, mais vraiment quoi. C'est carrément le morceau. Moi, j'aimerais bien l'avoir sur mon iPod quoi. C'est clair. Et ce qui est hallucinant, c'est de voir les mecs qui sont casqués et qui font je vais pas dire de la techno, je sais pas comment on appelle ça, de la musique électronique quoi. Ouais, c'est ça. Et je sais pas, ça vous rappelle pas quelque chose quoi. Bah c'est juste Daft Punk quoi. C'est Daft Punk, c'est clair. Mais en fait Daft Punk ils ont absolument rien inventé quoi. Quand ils arrivent casqués avec leur truc, avec leurs habits de cosmonautes, mais ils ont rien inventé parce que Magic Fly avec Space ils le faisaient déjà en 1975 quoi. Mais moi je pensais que Daft Punk avait inventé un peu ce concept. Ben non pas du tout. Mais bon après Daft Punk est un groupe mythique et loin de moi l'envie de les comment dire de les vanner quoi, c'est pas ça du tout hein. Ils ont repris une extrêmement bonne idée et ils ont apporté leur touche personnelle et géniale. Moi j'adore Daft Punk, mais voilà quoi, en fait ils avaient rien inventé, vraiment rien du tout quoi. Et voilà, excellent. Et déjà mais je trouve que ce morceau, mais Magic Fly, mais il sonne mais à la perfection quoi. Je trouve que c'est vraiment excellent. Alors j'ai écouté tout l'album là parce qu'on peut l'écouter hein. Après si vous voulez l'acheter pour pouvoir le mettre sur votre iPod, ben c'est 7€ quoi, 6,93€. Bon mais on peut l'écouter comme ça tranquille. J'ai écouté, bon c'est pas mal hein. Honnêtement toutes les chansons sont bien. Bon la meilleure de loin c'est Magic Fly hein. C'est clairement c'est de très 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 loin la meilleure chanson de l'album, mais c'est un bon album quoi. Moi j'ai bien kiffé. Moi je vous dis pas que je l'achèterai, mais j'ai bien aimé quoi, vraiment. Voilà, donc truc qui m'a vraiment bien fait délirer quoi, Magic Fly, voilà. Mais de toute façon, si vous allez sur ma chaîne là, vous l'aurez en contenu que vous avez aimé, vous aurez Magic Fly là, Disco Dance, et les 10 premières minutes du premier épisode de Cosmos 1999. Mais je vous dis là, allez sur Daily, vous aurez toute l'intégralité de la saison 1 et de la saison 2.
Voilà. Bon, c'était une vidéo ouais, un peu pourrie, j'avoue. Ouais, bien pourrie. Je sais pas, j'aurais aimé montrer 10 fois plus de trucs. Enfin bon, Cosmos 1999 est une série beaucoup... elle mérite 1000 fois mieux que la vidéo que je viens de faire, en fait. Réellement, elle mérite 100 fois mieux. Mais bon, je sais pas, si au moins j'ai pu la faire connaître à une personne ou deux, je serais déjà content. Voilà. Ben écoutez, moi j'ai sûrement oublié plein de choses que j'avais envie de vous dire sur cette série. Sincèrement, j'ai dû oublier plein de trucs parce que j'avais envie de dire plein de choses. Mais bon, ben je vous dis, allez sur Daily, allez voir un épisode et faites-vous votre propre avis. Mais pour moi et puis ben pour bien d'autres, hein, parce que je suis allé sur des forums et tout, évidemment qu'on est très très nombreux à être fans de cette série. Voilà, pour moi une série cultissime et je vous dis franchement, clairement une des meilleures séries SF qui ait jamais eu à la télé. Vraiment. Je dirais pas que c'est la meilleure, mais je dirais qu'elle fait clairement partie du top 10, ça c'est certain, mais peut-être même du top 5 des meilleures séries de SF qui ait jamais eu à la télé. Ça clairement quoi. C'est vraiment, c'est une série, c'est super prenant. Moi j'ai trouvé ça super addictif, hein, personnellement. Voilà, c'est une série, j'ai commencé à regarder un épisode, voilà, j'ai pas pu lâcher, il a fallu que j'en regarde, mais j'ai peut-être pas vu tous les épisodes, mais j'en ai vu un sacré paquet, quoi. Enfin, moi j'ai trouvé ça super addictif, j'ai adoré, et je suis super content d'avoir retrouvé l'intégrale sur Daily. Et voilà, je pense que de temps en temps, voilà, une fois par semaine ou quoi, je me rematerai un épisode de Cosmos 1999. Voilà, juste pour le plaisir, le kiff, et puis ben ouais, pour la régalade, quoi, on va dire. Bon allez, ben je vous dis bye, ciao, à plus, et puis ben portez-vous bien. Allez, salut!